premier des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. C'est cela que consacre l'abolition. Qui aujourd'hui pratique encore la peine de mort? Au côté de qui la Suisse voudrait se retrouver? J'ai aussi mal vécu le dépôt de cette initiative parce qu'elle fait un tort considérable aux droits démocratiques dont nous jouissons. Elle met, à mon sens, en évidence les limites de notre système et pour un démocrate intransigeant comme moi, c'est extrêmement fâcheux. C'est vrai, quand le débat a surgi, ça m'a rappelé que moi-même, je me suis souvent demandé qu'est-ce que je ferais si j'avais la chance que les criminels de mon père soient arrêtés quelque part. Qu'est-ce que je demanderais? Et c'est vrai que je demanderais justice, je ne demanderais pas vengeance. Pas question de toucher au sacro-saint droit populaire. Ne dites pas sacro-saint droit populaire. Il n'est pas question de traiter a priori le peuple d'imbécile. Parce que ça n'est pas possible. Sur une question, elle paraît absurde, mais on se fie à la sagesse populaire. Mais le peuple, il n'a qu'une voix de sagesse, c'est le non. Et cette façon de faire... Vous pensez à quoi? La dernière en date, c'est celle des minarets. Parce que nous avons été nuls, cher monsieur. Mais nous disons, il y a les droits de l'homme, donc vous ne pouvez pas voter. Les droits de l'homme présupposent la démocratie, et on dit au nom des droits de l'homme, vous ne pouvez pas exercer vos droits démocratiques. OK, nous sommes à côté de la plaque, qu'est-ce qu'on doit corriger? Non, on se dit, le peuple a le mauvais goût de ne pas suivre nos avis forcément éclairés, du coup, faisons-le taire. Et ça, c'est intolérable. Non, mais je ne dis pas que vous êtes un taliban, mais pas très loin. Mais enfin, pas très loin. Mais non, je dis plutôt vos camarades Schlur et compagnie. Donc, une initiative comme ça peut être formulée. Quelqu'un dit, les enfants de sexe féminin ne peuvent plus aller à l'école. Il faudrait interdire la votation populaire. C'est que malheureusement, le peuple ne peut pas décider sur tout. Il peut décider sur son destin commun, il peut bien sûr décider sur l'essentiel finalement des choses, mais un certain nombre de droits, des droits fondamentaux, imprescriptibles, inaliénables, individuels, que le peuple ne peut pas toucher. Vous ne vous rendez pas compte de ce que signifie le fait de dire, après tout, il y a un certain nombre de citoyens qui ne sont pas capables de savoir ce que sont des droits essentiels, fondamentaux, les droits de la personne, et par conséquent, on ne va pas leur soumettre. On est tous soumis aux lois nationales et internationales. Oui, moi, comme les autres citoyens, je ne suis pas plus intelligent qu'eux, je dis juste qu'il faut qu'une instance, comme une cour constitutionnelle, qui dise ça c'est légal et ça ne l'est pas. C'est tout, et c'est pas moi qui décidera. Si on ne le fait pas, nous allons faire cette extraordinaire expérience émotionnelle, de passion, parce que les Suisses ne sont pas des moutons, hein, on a des passions. Ouais. Et on va voter sur des choses les plus effroyables, comme les minarets ou autre chose. Il faut la Cour constitutionnelle. Personnellement, j'estime que nous n'avons pas besoin de cela, parce que nous avons la population pour le faire. Et si nous avons une censure préalable, nous n'aurions jamais eu l'initiative pour l'internement des criminels dangereux et non amendables. Et ce n'est pas des campagnes à partir de pétitions sur une question qui regarde au premier chef les valeurs d'un pays que vous fortifiez la démocratie. Pour moi, les choses sont claires, on doit pouvoir mener tous les débats. Parce qu'à partir du moment où on restreint les débats, ça pose la question de savoir quel débat on doit occulter, et puis surtout qui décide sur quoi on peut discuter. Si on vote demain, s'il y a demain matin une initiative, et on vote pour la peine de mort, ce qui est possible, parce que l'émotion, encore une fois, ça joue, eh bien, nous sommes un État paria. Le risque, il existera toujours. Et mais vous êtes prête à prendre ce risque? Vous êtes prête à prendre ce risque? Je crois, oui, qu'il faut être prêt à le prendre, parce que c'est là que nous mettons en jeu la crédibilité des institutions et la crédibilité du fonctionnement de la liberté. Mais la Suisse, au moins, même si le monde n'est pas tel que nous voulions, doit tenir le cap. Doit tenir le cap et accepter de respecter sur son territoire les principes du droit international, qui sont supérieurs même à la volonté politique et populaire. Et au bout d'un moment, il faut dire au peuple, écoutez, il y a des choses, des principes tellement fondamentaux que vous avez acceptés. Je pense que si effectivement une initiative pour dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme était lancée, non seulement elle aboutit, mais elle passe haut la main. Mais alors faites-le, parce qu'au moins ça sera clair. Et là, j'aurai plus rien à dire. Une campagne à cet égard sera préjudiciable aux yeux de l'Europe et plus généralement aux yeux du monde, à la réputation internationale de la Suisse. On aborde tout de suite des injures qu'on lance aux gens en disant alors, vous êtes des talibans. Je dirais, excusez-moi, monsieur Ziegler, mais côté dérive émotionnelle, vous êtes un peu champion.
quelques sympathies que j'ai pour vous. Mais ceci dit, vous allez tout de suite, mais simplement, Monsieur Badinter a tort, parce que si un pays, mais oui, puis vous savez que nous serons polis l'un avec l'autre, si un pays ne peut pas avoir un débat, parce qu'il a seulement peur de l'image que les autres auront de lui, alors il a meilleur temps d'avoir un régime totalitaire, puis c'est tranquille.